Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Pourquoi le monde déteste-t-il les disciples, ou bien les chrétiens en général? Parce que nous sommes un corps étranger. Que signifie la déclaration du Seigneur « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée » et quand vous serez sauvés par la grâce, tous les attributs du Christ se manifesteront en vous. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'étude toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude de ce grand évangile, l'évangile de Jean, nous sommes arrivés au chapitre 15. Aujourd'hui, nous essayerons de nous concentrer sur le chapitre 15, ce riche chapitre sur le Christ comme le vrai cep. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, Honoré frère de Riyad. vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Je me réjouis d'étudier Que le avec Seigneur vous. vous protège. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, donnez-nous une idée générale du sujet du chapitre 15. Eh bien, nous pouvons dire que le Christ, après avoir donné beaucoup d'encouragement au chapitre 14, commence à donner des incitations au chapitre 15. Ou nous pouvons dire que le Christ, au chapitre 14, s'occupe de nos affaires pendant qu'il est au ciel. Et nous devons, pendant que nous sommes sur terre, nous occuper de ses affaires, ou le montrer, le représenter devant les gens. Et c'est pourquoi ici il parle du fruit. Et qu'est-ce que le fruit? Le fruit est la manifestation de la vie du cep. C'est-à-dire s'il dit « je suis le cep, vous êtes les sarments », portons du fruit, c'est-à-dire que la vie du cep passe dans le sarment et le résultat est qu'il porte du fruit. Et nous montrons en vérité que nous appartenons à ce cep, que nous appartenons au Christ. L'apparition du fruit est la preuve que nous demeurons dans le cep. Le Christ, dans ce chapitre, parle du cep, et il paraît que le dernier mot qu'il ait prononcé au chapitre 14 est « Levez-vous, partons d'ici ». Il a quitté la chambre haute, et il a probablement ici continué à parler en chemin. Et peut-être qu'il a vu le cep sur le chemin. Alors, inspiré de ce qu'il a vu, il a dit « C'est moi qui suis le vrai cep. Mon père est le vigneron, et vous êtes les sarments. » Je vais lire les 6 premiers versets, puis revenir vers vous avec une question. Il dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il dit au début, c'est moi qui suis le vrai cep. Y aurait-il un faux cep? Il y a un cep dans 3 sens. Un cep au sens propre, à savoir la vigne qui porte du raisin. Elle s'appelle le cep. Il y a le cep symbolique. Si nous lisons le psaume 80, nous lirons ce verset « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne ». Qui est la vigne qu'il avait arrachée de l'Égypte? Eh bien, c'est la nation d'Israël. Et si nous allons à Ésaïe, chapitre 5, il dit « Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Et pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de mauvais raisins, a-t-elle produit qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit de mauvais? Je m'attendais à quelque chose qui allait réjouir Dieu et réjouir les gens. Malheureusement, ce n'était ni quelque chose qui réjouit Dieu, ni quelque chose qui réjouit les gens. » Alors le Christ a isolé la vigne symbolique, et qui est Israël, et il est venu afin de prendre la place du cep véritable, qui allait vraiment réjouir Dieu et réjouir les gens. Mais il nous dit, vous êtes les sarments. En d'autres termes, je suis la racine, mais c'est vous qui allez toucher les gens. C'est vous qui allez faire des choses et des œuvres et une vie qui glorifient le Père et réjouissent le Père. Et vous êtes aussi censés vous occuper des gens et réjouir les gens.
Donc, comme vous l'avez dit dans la langue de Juge 9, la vigne produit du vin qui réjouit Dieu et les gens, le vertical et l'horizontal. Parfait. Comment le Christ, ici sur terre, en tant que vigne, avait-il une relation avec Dieu et le réjouissait, et avait-il une relation avec les gens qui l'entouraient et les réjouissaient? Écoutez par exemple le beau verset qui se trouve dans Jean chapitre 8. « Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Remarquez, non pas « je ne fais pas ce qui est mauvais ». Non. La loi disait « tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère ». Le Christ est-il venu accomplir la loi? Bien sûr, il l'a accompli, mais ce n'est pas la norme pour lui. Non pas « tu commettras pas de meurtre ». Il faisait toujours ce qui est agréable, ce qui réjouissait le cœur du Père. Mais ce n'est pas tout. Il a tellement réjoui des gens, c'est-à-dire cette misérable veuve qui a perdu son fils unique. Le Christ l'a réjoui. Jaïrus qui a perdu sa fille unique, il l'a réjoui. Le Christ œuvrait toujours pour le bien de l'humanité et pour la gloire de Dieu. Le Christ était dans tous les sens du terme le cep véritable. Quand il a parlé du cep et des sarments, il nous a dit 3 choses sur les sarments. Il a dit tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Avant cela, il a dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et après cela, il a dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette. Ces 3 choses parlent de la même personne. Il parle d'un croyant qui, s'il ne porte pas de fruits, il périra, il sera jeté dehors et ramassé par le feu. Ou de quoi nous parle-t-elle exactement? Elle nous parle de 3 catégories. Un croyant qui porte du fruit, un croyant qui ne porte pas de fruit, affilié au Christ, mais ne porte pas de fruit. Je m'explique. Au verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, remarquez que le verbe est au présent, non pas qui n'a pas porté de fruit, mais qui ne porte pas de fruit. C'est-à-dire un croyant qui, à un moment donné, portait du fruit, Il ne porte plus de fruits. mais ne porte plus. Et Dieu continue de le traiter et de le soigner afin de le redresser, mais il ne se redresse pas. Le résultat sera que ce croyant sera enlevé, même par le jugement et la mort sur la terre. Mais c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc un vrai croyant ne périra pas. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Il y a un bon croyant qui porte du fruit. Et le Père veut encore plus. Exactement comme un père qui a un fils intelligent. Il est intelligent et son père lui dit « Bravo, je suis très content de toi, mais je veux que tu sois meilleur. » Il l'encourage toujours à être meilleur. Et bien sûr, c'est le père sage qui fait cela. Mais au verset 6, lorsqu'il dit « Si quelqu'un », notez que je ne dis pas qu'il est un sarment, mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. C'est celui qui est affilié au christianisme. Quelqu'un comme un sarment. Quelqu'un comme un sarment. Je ne veux même pas dire affilié au Christ. Je vois que c'est trop pour lui, mais plutôt affilié au christianisme. Mais c'est une personne du monde, comme Judas qui est sorti du milieu d'eux. Il n'aurait jamais dû être au milieu d'eux. Donc si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis on amasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et c'est la fin de tous les hypocrites tout au long de l'histoire. Donc le premier enlèvement est pour un sarment en Christ, dans le cep, mais il ne porte pas de fruit, et peut-être que ses tentatives de porter du fruit ont échoué, et le Seigneur, pour le corriger, pourrait lui infliger la correction par la mort, par le sommeil. C'est vrai. Il l'enlève de Très la bien. terre. Mais bien. le feu, finalement, est pour quelqu'un comme le sarment qui sarment. est affilié apparemment Affiliés au Christ. apparemment. Ils sont nombreux, bien Et sa sûr. fin, c'est le feu. Sa fin, c'est Mais le le croyant, quelle que soit sa Impossible. condition, Non. s'il faiblit, il ne C'est peut vrai. pas périr. Non. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public sur cette partie. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause, mais pendant la pause, je vous encourage à écrire vos questions et demandes de renseignements et à nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront sur l'écran. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question. J'aimerais vous demander comment pouvons-nous pratiquement rester attachés au cep? Est-ce notre rôle ou le rôle du cep de nous attacher à lui? Ces paroles nous effraient que celui qui ne porte pas de fruits sera enlevé. Cette parole dure. Comment rester attaché au cep?
À propos, rester attaché est très important. Il a été mentionné dans cette partie 11 fois. Quant au moyen de rester attaché, il est très simple, dans le sens que tous les jours je dois parler avec Dieu et laisser Dieu me parler tout simplement. C'est-à-dire je commence ma journée avant même de parler à celui qui est à côté de moi au lit, je parle à Dieu. Et je le laisse me parler. Comment je lui parle? Par la prière. Comment je le laisse me parler? En lisant la Bible sainte. Comme ça, il y aura un échange entre lui et moi. Si je fais n'importe quoi de mauvais, je me repens immédiatement. Par ce moyen-là, qui est très pratique et très simple, je reste attaché au cep et ainsi, je peux porter du fruit sans effort. Tout ce que j'ai à faire, c'est que le sarment, s'il reste attaché au cep et sans faire d'effort, il portera du fruit la nuit et le Le jour. rôle de la parole dans la purification ici, quand il dit « il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits ». Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parlez-nous du rôle de la parole dans la purification continue des croyants. Ce qui attire mon attention d'abord, ce sont les mots « déjà, vous êtes purs ». Il l'a dit avant cela, mais il ne l'a pas dit comme ça. Dans Jean 13, il a dit « vous êtes purs, mais pas tous ». Judas était parmi Judas eux. était parmi eux, alors que Judas aujourd'hui est sorti. Il a donc dit « déjà, vous êtes ». Après la sortie du visage de misère et du levain de malheur, il dit « déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Et il n'a pas dit « à cause de l'eau dont je vous ai lavé ». Comme si le Christ voulait dire par le lavage à l'eau le rôle de la parole dans la purification. En fait, par exemple, quand nous arrivons à Jean 17, « consacre-les par ta vérité », il le dit au Père, Ta ta parole. parole est vérité. Alors donc la parole purifie. Et en effet, quelqu'un a dit cette phrase, « Cette parole me protège du péché, sinon c'est le péché qui me gardera ou m'éloignera de la parole sainte. » On aura du mal à tenir la Bible et la lire, et en même temps à avoir des imaginations impures, c'est difficile, impossible. Mais si on s'éloigne de la Bible, les imaginations impures peuvent venir. Et si on lit la Bible, elle chassera la sainteté, la lumière chassera les ténèbres. Et c'est pourquoi la parole de Dieu a son effet véritable dans la purification et la pureté. Parfait. J'ai une question au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Est-ce une promesse absolue? Si nous demeurons en Christ, tout ce que nous demanderons au monde nous sera-t-il accordé? Bien sûr, tant que le Christ l'a dit, nous ne vérifions pas les paroles du Christ. Les paroles du Christ sont les meilleures paroles et les plus vraies, mais nous devons comprendre ce que dit le verset. « Si vous demeurez en moi », nous venons de comprendre le sens de demeurer, « et que mes paroles demeurent en vous ». Il ne s'agit pas de lire la Bible et après l'avoir fermée, je suis mon propre chemin et la Bible son propre chemin. Mes paroles demeurent en vous. À ce moment-là, vous demanderez ce que vous voudrez parce que vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez, mais en fait, votre propre volonté sera la même que la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu parce que ma parole demeure en vous. Vous demanderez donc ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire qu'en raison de demeurer, nous commencerons à demander ce qui est en accord avec Oui, lui. parfait. Et par conséquent, il nous sera accordé. Exactement. Ne pas demeurer nous fera demander des choses qui ne sont pas en accord Nous avec demanderons lui. pour nos plaisirs et nos désirs et Dieu n'a pas promis de nous les accorder. Parfait. Pour compléter la lecture, le Seigneur a dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Parlez-nous de l'amour ici, quand il parle de l'amour lié à porter du fruit. Oui, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Remarquez la progression. D'abord, il a dit qu'il porte du fruit. Puis il a dit il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Et maintenant, il dit qu'il porte beaucoup de fruits. Il y a donc du fruit, encore plus de fruits et beaucoup de fruits. Ce qui glorifie le Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits. C'est ce troisième très haut niveau. Et dans ce cas-là, vous serez mes disciples. Le premier fruit, si vous vous rappelez l'épître aux Galates, au chapitre 5, où il parle des fruits de l'esprit. Quel est le premier fruit de l'esprit? Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pourquoi, après avoir parlé du fruit, il dit, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et il parle beaucoup de l'amour, car c'est le premier des fruits. Et après cela, il a parlé de la joie, car les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie. C'est pourquoi il dit au verset 11, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure
en vous et que votre joie soit complète. En fait, l'amour est l'un des meilleurs fruits, les meilleurs résultats de la vie avec le Seigneur et de la communion étroite avec lui, c'est de commencer à aimer, parce que Dieu est amour. Et c'est en vain que je dis que je suis un disciple du Christ lorsque je n'aime pas les autres. Le Christ n'était pas comme ça. Pour que la vie du Christ soit révélée en moi, pour que le fruit du cep apparaisse sur le sarment, tout d'abord, j'aime les autres, j'aime Dieu, j'aime la Bible. C'est le premier résultat de demeurer dans le Christ. Parfait. Je vais faire une pause puis prendre la question du public sur ce grand chapitre, le chapitre 15. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Une question du public. Allez-y. J'ai une question. Allez-y. Nous savons que l'amour du Seigneur est inconditionnel. Parfait. Mais au verset 14, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». L'amour du Seigneur est-il conditionnel ici? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande, nous ne serons pas ses amis, frère Youssef? Je pense que ce verset veut dire que vous démontrez votre amour pour moi, pas en parole et avec la langue, parce que moi, je suis capable de dire dans les chants « Seigneur, je t'aime » et dans la prière « Seigneur, je t'aime » et ensuite, quand je termine la prière et le chant, je m'occupe de mes affaires et il s'occupe des siens. Ce n'est pas ça, l'amour. Mais la preuve de l'amour véritable, c'est de garder les commandements du Seigneur, de mettre en pratique ses paroles. Dans ce cas-là, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La partie qui commence au verset 18 dit que le monde déteste le Christ et ses disciples. Apprenez-nous et dites-nous, frère Youssef, pourquoi le monde déteste les disciples ou déteste les chrétiens en général? Parce que nous sommes un corps étranger, que le corps rejette. Vous savez, beaucoup de gens se font opérer et après cela nous entendons comment va le frère un tel et on dit il va mal parce que son corps a rejeté. Le corps étranger qui est entré en lui n'y a pas répondu. Nous sommes un corps étranger dans le monde aujourd'hui. Si vous étiez du monde, si vous apparteniez à ce corps ancien, le monde vous aurait aimé parce qu'il aime les siens. Cela ne veut pas dire qu'il a de l'amour, mais qu'il est compatible avec sa propre espèce, mais nous sommes un corps étranger. Et puis n'oublions pas que nous suivons le Christ. Et parce que nous suivons le Christ, n'oublions pas que la perfection des perfections nous a précédés et a été haï par le monde. Cela ne me surprend pas que quelqu'un me déteste, franchement. Croyez-moi, ça ne me surprend pas du tout, parce qu'il y a des choses en moi. Mais je trouve extrêmement surprenant qu'il puisse détester le Christ. Il a dit, ils m'ont détesté sans raison. Alors donc, si le monde a cette énorme quantité de haine et de rancune au point de détester le Christ, quand il va me détester, non mais quel est le problème? Où est le problème? Je ne vois pas de problème. Celui qui déteste le Christ détestera n'importe quoi. Il n'y a rien qu'il ne détestera pas après cela. Le fait qu'il me déteste, qu'il vous déteste, qu'il déteste les téléspectateurs, c'est tout à fait normal parce que nous suivons un Christ rejeté. Mais bienheureux est celui qui suit ce rejeté, parce qu'une gloire inimaginable et immensurable attend ceux qui ont été rejetés sur la terre. Le Seigneur, à lui soit toute la gloire, dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant ils n'ont aucune excuse pour leur péché. » Parlez-nous du dernier verset, où il dit « Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. » En fait, le Christ est venu et il a dit toutes les choses qui confirment qu'il est lui-même Dieu. Et il a dit que c'est lui l'amour et il a dit qu'il va donner. Et il n'a pas dit cela uniquement par ses paroles, mais il l'a dit par sa vie. Il l'a dit par ses œuvres. Mais malheureusement, bien qu'il l'ait dit, mais le monde l'a détesté. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Ils ont entendu, ils ont refusé. Et c'est pourquoi le Seigneur, après un temps, a commencé à parler en paraboles. C'est comme s'il ne voulait pas aggraver leur jugement, car plus ils parlaient plus clairement, puisqu'ils ont refusé la première fois et ils continueront à refuser,
Le Seigneur a parlé en parabole pour leur épargner davantage de colère, le jour où Dieu révélera sa colère. Il y a des renseignements sur le Saint-Esprit au verset 26. Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je voudrais m'arrêter sur 3 ou 4 mots. Premièrement, qu'il est l'Esprit de la vérité. Deuxièmement, il vient du Père. Troisièmement, il rendra témoignage de moi. Quatrièmement, il s'appelle le défenseur. Nous avons déjà parlé du défenseur et nous avons Oui. compris que c'était le Paraclète et qu'il a été mentionné dans le sermon de la chambre haute 4 fois, 2 fois dans le chapitre 14, 2 fois dans le chapitre 15 que vous avez déjà lu et une fois aussi dans le chapitre 16 au verset 8. Vous avez dit que le défenseur est celui qui se tient à côté de moi, qui se tient avec moi et me soutient et m'appuie. Exactement, qui m'appuie. Parfait. C'est le défenseur. Il dit, il vient du Père. Le mot vient veut dire il sort sans séparation. Quand quelque chose sort de quelque chose d'autre, sans séparation, ça c'est l'émanation. Le Saint-Esprit est venu du Père et n'a pas quitté le Père. Il ne s'est pas séparé du Père, c'est l'émanation. L'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous enseigne la vérité, nous conduit dans toute la vérité. Les mots « rend témoignage de moi », j'aime les relier aux paroles du chapitre 14 et aux paroles du chapitre 16 et les paroles du chapitre 15. Dans le chapitre 14, il nous parle du ministère du Christ comme un rappel aux disciples afin qu'ils se rappellent tout ce qu'il leur avait dit. Et c'est ce qui s'est accompli dans les 4 évangiles si nous lisons au verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, chapitre 14, verset 26, il dit « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le chapitre 15, au verset 26, nous parle de l'Esprit de la vérité qui vient du Père. Il me rendra témoignage et vous me rendrez témoignage. Et c'est le livre des Actes. Vous me rendrez témoignage lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux C'est-à-dire extrémités de la qu'avec terre. le même témoignage que le Saint-Esprit rend Oui. du Christ, en ayant ce Saint-Esprit, nous pouvons rendre témoignage Témoigner. du Christ. Parfait. Parlez-nous du rôle du Saint-Esprit dans le lien entre les sarments et le cep. Le Seigneur, au début du chapitre, a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Et il y a du fruit attendu des sarments qui demeure dans le cep. Et le Seigneur ici, à la fin, leur parle du Saint-Esprit comme la puissance de porter du fruit. Parlez-nous de ce lien entre les sarments et le cep que fait le Ce Saint-Esprit. serait peut-être plus clair si nous avons parlé du Christ comme la tête et les membres du corps, c'est clair. Mais à la même échelle, nous sommes capables de voir que le lien entre les sarments et le cep de base, le cep principal, la même idée. Parce que le Saint-Esprit prend la sève qui est dans le cep et le fait parvenir au sarment pour qu'il puisse porter du fruit. Et comme je l'avais déjà indiqué, ce fruit est appelé, dans Galates, chapitre 5, est appelé le fruit de C'est l'Esprit. pourquoi c'est l'efficacité du Saint-Esprit à porter du fruit. Oui, Si le Saint-Esprit est bloqué chez un croyant pour une raison quelconque, quel est le résultat qui accompagne le blocage du Saint-Esprit, la tristesse du Saint-Esprit par suite d'un péché? la tristesse du Saint-Esprit entraînera celle du croyant. Le Saint-Esprit est le défenseur qui me console, qui m'apporte les nouvelles du ciel et me réjouit. Si donc le Saint-Esprit qui me console est attristé, celui qui me console est attristé, qui me réjouirait? Et deuxièmement, je ne pourrai pas porter du fruit. Le fruit de l'Esprit ne se manifestera pas en moi parce que le Saint-Esprit en ce moment est triste, et donc la vie du Christ ne se manifestera pas en moi. Vous pouvez simplement voir un croyant et savoir s'il est rafraîchi, heureux, parce que la vie du Christ est visible en lui, ou bien s'il a attristé le Saint-Esprit, et c'est pourquoi vous le voyez flétri. La vie du Christ n'est pas visible en lui. Parfait. Merci frère Youssef, que Dieu Que vous Dieu vous bénisse. bénisse. Allons vers les jeunes pour réviser l'épisode. Allez-y. Bon, nous avons une question très importante qui dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. S'agit-il ici d'un vrai croyant qui a faibli et n'a pas porté de fruits, et donc il se peut qu'il périsse? Allez-y. » Non, il ne s'agit pas ici d'un vrai croyant, il s'agit ici d'un chrétien de nom, affilié au christianisme, mais pas à la personne de Jésus ou au Seigneur Jésus, non sauvé, non racheté par le sang, un chrétien de nom seulement. Il ne portera pas de fruits et donc il périra. Parfait. Quel est le fruit que le Seigneur nous appelle à porter? Quel est le fruit attendu de nous quand nous demeurons dans le cep? Le sens voulu par le fruit ici, c'est montrer la vie du Christ en nous par la puissance du Saint-Esprit qui a un impact sur les personnes qui nous entourent.
Parfait. Verset 14, le Seigneur, à lui sur toute la gloire, dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Cela signifie-t-il que l'amour de Dieu est conditionnel? Si nous gardons ses commandements, il nous aimera. Si nous ne les gardons pas, il ne nous aimera pas? Le sens de ce verset est que l'amour pratique et vrai n'est pas en parole et avec la langue, mais en acte. Et les actes ici, c'est de garder les commandements du Seigneur. Quand nous garderons les commandements du Seigneur ici, nous serons ses vrais disciples et ses amis, comme il le dit dans Jean. La preuve que nous sommes ses La disciples. preuve. Parfait, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, nous Dieu poursuivrons vous notre protège. étude dans le prochain épisode. Amen. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Que signifie la déclaration du Seigneur? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je répète, que signifie la déclaration du Seigneur? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Parce qu'ils m'ont détesté et que vous suivez ma voie. Ne vous étonnez donc pas de l'hostilité du monde et de sa haine à votre égard. Certains ont la capacité par le Saint-Esprit de savoir ce que réserve l'avenir, ce qui arrivera dans les événements futurs, qui gagnera la Coupe du Monde, qui réussira aux élections présidentielles et qui fera quoi. Le Saint-Esprit dit à ce monde, ton grand chef, ton grand prince a été jugé à la croix, et toi, ton jugement ne tardera pas du tout. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.